Vous êtes le PDG fondateur de la société Lucibel. Donc Lucibel qui est cotée sur Alternext depuis juillet 2014, donc c'est très récent. Le titre a été introduit en bourse à un peu plus de 14 euros et le cours a beaucoup baissé depuis. Il est à moins de 5 euros. Alors d'abord un premier mot peut-être sur ce parcours boursier décevant. Oui, bien sûr, décevant et lié essentiellement à une raison technique, mécanique. C'est que nous avions, avant l'introduction en bourse, dans le capital, près de 300 actionnaires, personnes physiques, des individuels qui avaient souscrit des augmentations de capital en 2009, 2010, 2011, à des prix bas, évidemment, et qui ont profité de l'introduction en bourse pour vendre une partie de leurs titres. Et comme il y avait peu de liquidité sur le titre, puisque c'était notamment la période estivale, ça a entraîné une forte chute du cours. Mais bon, je me dis que finalement, ça crée des opportunités pour des nouveaux actionnaires de nous rejoindre dans de bonnes conditions, en payant moins cher que les investisseurs institutionnels il y a 5 mois, au mois de juillet. Donc finalement, c'est une bonne chose pour une fois que les particuliers peuvent payer moins cher que les institutionnels. Alors la valorisation de la société aujourd'hui est proche de 40 millions d'euros. La société a été créée en 2009. L'entreprise fabrique et installe des éclairages LED. Alors déjà peut-être vous pouvez nous dire ce que c'est que le LED. Bien sûr, alors la LED, c'est une puce électronique qui émet de la lumière quand elle est traversée par un courant électrique. Et cette puce, aujourd'hui, émet suffisamment de lumière pour pouvoir être intégrée dans des éclairages, dans des luminaires, qui remplacent avantageusement les éclairages traditionnels, avec une consommation d'électricité divisée par 10 et une durée de vie qui est 20 fois ou 30 fois plus longue. Et donc, la LED pénètre l'ensemble des segments de marché dans l'ensemble des pays et s'impose vraiment dans le monde de l'éclairage en créant une vraie révolution. Et donc, Lucibel maîtrise cette technologie et conçoit en France, fabrique et commercialise ces solutions d'éclairage LED dans près de 30 pays. Alors le marché du LED, c'est un marché en forte croissance au niveau mondial. Donc qu'est-ce que fait Lucibel dans le LED? Donc Lucibel conçoit ces solutions d'éclairage LED en France, solutions que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur notre stand en B26. Et donc vous verrez qu'effectivement on a aujourd'hui des très fortes puissances d'éclairage avec des très belles qualités de lumière. Donc Lucibel conçoit en France ces solutions, les fabrique ou les fait fabriquer. On fabrique pour une partie en France, notamment dans le cadre d'une usine en Normandie que nous avons rachetée au groupe Schneider Electric pour y fabriquer nos produits à plus forte valeur ajoutée. Et puis donc Lucibel les commercialise en France et à l'international, je le disais, dans près de 30 pays. Alors les débouchés, ce sont les entreprises, les bureaux et puis aussi les hôpitaux. Oui, c'est en fait tout le segment des professionnels, avec effectivement notamment le secteur tertiaire pour l'éclairage intérieur. Donc effectivement, on est sur le bureau, sur les commerces, sur effectivement les entrepôts, les hôpitaux aussi. Voilà, c'est ça le positionnement, le cœur de Lucibel. Et Lucibel développe de nouvelles applications, des nouveaux métiers. Alors, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que la LED crée aujourd'hui une révolution dans le monde de l'éclairage, une révolution qui est vraiment similaire à ce que le monde de la photographie a connu il y a 20 ans avec l'irruption du numérique et qui a entraîné la quasi-disparition de Kodak. Eh bien, donc, cette révolution dans le monde de l'éclairage apportée par la LED est très intéressante et crée de nombreuses opportunités pour des entreprises comme Lucibel. Mais cette révolution LED ne s'arrête pas à l'éclairage. Et c'est ça qui est encore plus intéressant parce qu'il y a aujourd'hui l'émergence de nouvelles applications permises par la LED qui vont bien au-delà de l'éclairage. En particulier, vous avez peut-être déjà entendu parler du LiFi, Light Fidelity. C'est la transmission de données par la lumière. Et donc le LiFi va remplacer le Wi-Fi dans un certain nombre d'applications dans les prochains mois et les prochaines années. Et donc c'est extrêmement intéressant puisque la LED, c'est une puce électronique. On peut donc l'éteindre et l'allumer des milliards de fois par seconde sans que ce soit évidemment perceptible par l'œil et sans que ça obère la durée de vie du produit. Et donc elle peut transmettre de l'information, de la donnée. Si vous êtes intéressé par ces technologies, sur le stand Lucibel en B26, il y a un démonstrateur LiFi et vous verrez effectivement la transmission d'informations par la lumière. Et puis au-delà du LiFi, il y a effectivement aussi de nouvelles applications permises par la LED dans le domaine de la santé et du bien-être. Il y a aujourd'hui en effet 4000 études médicales qui attestent de l'efficacité de l'administration de lumière LED pour traiter des pathologies, qu'il s'agisse de cosmétiques ou de maladies plus graves. Et Lucibel, donc notamment quand je parle de cosmétiques, c'est les rides, les vergetures, la calvitie ou la cellulite, avec une efficacité prouvée médicalement. Et également, au-delà de ça, la LED peut traiter certains types de maladies d'Alzheimer ou certains types de cancer de la peau notamment. Et donc, Lucibel, en tant qu'experte dans la technologie LED, se positionne évidemment avant tout dans l'éclairage, mais se positionne également sur ces nouvelles applications permises par la LED, le LiFi,
ou applications dans le domaine de la santé et du bien-être avec des produits extrêmement innovants que nous allons lancer dans les prochains jours. Alors, quand on parle du marché LED, on pense à des géants comme General Electric ou Philips. Donc ça, c'est pour la fabrication. En revanche, toutes les activités d'installation et de distribution sont très éclatées. Et Lucibel a vocation à fédérer des PME, des petites entreprises. Alors effectivement, Lucibel a une stratégie de croissance organique forte, mais au-delà de cette stratégie de croissance organique forte, nous avons une vraie stratégie d'acquisition de sociétés traditionnelles de l'éclairage qui n'ont pas les moyens de s'offrir l'expertise LED. Et donc une stratégie de consolidation du marché. L'année dernière, Lucibel a acquis notamment 2 sociétés. Cordel, qui est le leader français de l'éclairage de boutique, une belle société traditionnelle qui a 30 000 clients qui sont des magasins, des boutiques, et qui n'avaient pas l'expertise LED. Et donc nous avons apporté à Cordel cette expertise en développant des produits correspondant aux attentes de leurs clients. Et Procédé Allié, qui est le leader français de l'éclairage de musée. Et là, c'est pareil, Lucibel a apporté sa technologie LED à Procédé Allié. Et donc cette stratégie nous permet d'accélérer notre développement en ayant accès à des bases clients supplémentaires. À l'occasion de l'inscription sur Alternext, vous avez levé près de 8 millions d'euros. Pourquoi faire ? Pour poursuivre nos développements, notamment en croissance organique, en France et à l'international, Lucibel a aujourd'hui 7 filiales en dehors de France, en Europe, mais aussi au Maroc, et au Moyen-Orient et en Asie. Et donc, on voit une montée en puissance rapide de cette technologie-là dans tous les segments de marché, dans tous les pays. Et donc, Lucibel souhaite capter une partie de la création de valeur, évidemment, associée à cette montée en puissance. Alors pour les 9 premiers mois de l'exercice en cours, Lucibel a publié un chiffre d'affaires proche de 18 millions d'euros en hausse de 21%, avec un résultat opérationnel courant pour le premier semestre négatif proche de 5 millions d'euros. Donc Lucibel, société en croissance, mais qui consomme encore du cash. Oui, en 2014, on est toujours dans la phase d'investissement fort pour Lucibel, investissements commerciaux, avec donc l'ouverture de nouveaux pays, de nouvelles filiales et la montée en puissance commerciale. Investissement en recherche et développement. Lucibel a aujourd'hui 32 brevets déposés ou en cours de dépôt. Et donc, effectivement, ça a été une phase de perte qui se termine. Nous sommes proches du point mort et nous avons annoncé que l'année prochaine, Lucibel sera rentable au niveau de l'EBITDA. Et donc, voilà, on est dans la phase de transition d'une phase d'investissement lourd pour bâtir une notoriété à la marque, bâtir une base client, bâtir un vrai savoir-faire technologique. Et là, on va commencer à pouvoir vraiment, dans les prochains mois, récolter les fruits de tout ce qu'on a semé au cours des dernières années. Frédéric Granotier, donc au-delà de l'EBITDA à l'équilibre l'an prochain, vous avez annoncé un projet ambitieux de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2017. Est-ce que vous confirmez ces objectifs ? Oui, absolument. En fait, Lucibel a de grandes ambitions. On est convaincu que sur ce marché de la LED, qui est extrêmement porteur avec les nouvelles applications dont on a parlé, l'IFI, santé, bien-être, au-delà de l'éclairage, il y a vraiment un potentiel de création de valeur extrêmement fort et de montée en puissance rapide, avec à la fois la stratégie de croissance organique forte, mais aussi la stratégie d'acquisition ciblée dont on a parlé. Et donc effectivement, je confirme que l'objectif de Lucibel, c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 millions d'euros en 2017. Alors pour la croissance externe... Dans le passé, en fait, avant de fonder Lucibel, j'avais cofondé Poweo, et Poweo était opérateur d'électricité et de gaz. Poweo est passé de 0 à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires entre 2002 et 2009. Le marché de l'énergie a été très compliqué puisqu'il ne s'est jamais vraiment ouvert, ou il commence à s'ouvrir maintenant. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'hypercroissance. Et je suis convaincu qu'effectivement, Lucibel a tout le potentiel pour monter en puissance très rapidement au niveau international. Alors pour la croissance externe, grâce notamment à l'inscription sur Alternext, vous avez un bilan solide qui vous permet de réaliser des acquisitions. Oui, effectivement, Lucibel a renforcé ses fonds propres de 17 millions d'euros au mois de juillet dans le cadre de l'introduction en bourse. Et donc, on a effectivement cette capacité à monter en puissance, soit en émettant des titres à l'avenir pour payer les acquisitions, soit par du cash. Mais en tout cas, cette croissance externe est vraiment au cœur de la stratégie de Lucibel. Alors si on regarde l'actionnariat de Lucibel, on voit que vous êtes premier actionnaire à travers un holding qui s'appelle Étoile Finance. Oui, Étoile Finance est effectivement ma société holding et donc effectivement détient aujourd'hui 22% du capital de Lucibel entre Étoile Finance et les titres que je détiens en direct. Et puis, donc à l'occasion de l'inscription sur Alternext, il y a également BPI France qui est entré au capital. Alors, BPI France, en fait, avait souscrit des obligations convertibles au mois de novembre dernier, novembre 2013, et donc obligations qui ont été converties lors de l'introduction en bourse, effectivement.
Et nous avons des fonds d'investissement à notre capital, notamment Aster Capital, qui est le fonds d'investissement initialement créé par Schneider Electric, parce que Lucibel a un partenariat opérationnel et commercial avec Schneider Electric, partenariat par lequel Schneider nous aide à monter en puissance commercialement en France et à l'international, en préconisant des solutions d'éclairage LED Lucibel à ses propres clients. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour j'ajouterais juste sur Granotier l'actionnariat que Ouais. nous sommes ravis d'avoir des actionnaires personnes physiques, des petits porteurs. Ouais. Mon souhait, c'est que vraiment, on ait très vite des milliers, des dizaines de milliers de petits actionnaires, parce que je suis convaincu que vous pouvez être nos meilleurs ambassadeurs, vous pouvez parler de Lucibel autour de vous, vous pouvez nous apporter des contacts business, vous pouvez vraiment être nos meilleurs ambassadeurs pour aider l'entreprise à monter en puissance et à réaliser ses ambitions. Donc voilà, je serais très content d'avoir encore plus d'actionnaires personnes physiques à notre capital. Monsieur. Oui, bonjour. Du point de vue de l'actionnaire, les expériences self-trade de actionnaires externes, les expériences self-trade et Poweo que je connais mieux, et certains Autrichiens aussi, ont été comme celles des premiers actionnaires de Lucibel. Qu'est-ce que ça promet, ça? Alors, écoutez... Alors pour comprendre le sens de la question de monsieur, il faut préciser que monsieur Granotier est un ex-dirigeant de Poweo. J'ai cofondé Poweo effectivement en 2002. Alors Poweo, ça a été très compliqué. Effectivement, le marché de l'énergie s'est jamais vraiment ouvert. Il y a des actionnaires qui ont gagné beaucoup d'argent avec Poweo, il y en a qui en ont perdu beaucoup aussi. Voilà, il se trouve qu'effectivement, j'ai quitté Poweo en octobre 2009. J'ai cédé mes titres au prix de marché. À 22,50 € très précisément. Et Poweo ensuite a été fusionné avec Direct Energy. Et je crois que après une baisse ces dernières années, le cours de Direct Energy a pris 48% cette année. Donc voilà, les histoires boursières sont parfois compliquées, vous le savez aussi bien que moi. Poweo, le marché s'est jamais vraiment ouvert, contrairement aux engagements pris par le gouvernement en 2002. Et notamment, on avait fondé cette entreprise sur la base des promesses de Chirac en 2002, qui n'ont jamais été tenues. Lucibel, l'histoire est très différente parce que nous ne sommes pas dépendants du gouvernement. C'est très important, c'est fondamental. Je ne voulais plus travailler dans un secteur réglementé, ou que ce soit le renouvelable ou l'énergie. Et là, Lucibel n'a besoin de personne pour réussir. On n'a pas besoin de tarifs de rachat à l'électricité, on n'a pas besoin de réduction d'impôts sur je ne sais quoi. On est libre. Et notre meilleure puissance, c'est notre capacité à offrir à nos clients des retours sur investissement très rapides. Quand on remplace un luminaire traditionnel par un luminaire LED, notre client professionnel, qui peut être un hôtel par exemple, a un retour sur investissement qui démarre à quelques mois. Dans un couloir d'hôtel, en effet, lorsque vous avez un éclairage qui est allumé 24 heures sur 24 et que vous le remplacez par un éclairage LED, eh bien, en 5 ou 6 mois, vous économisez sur la consommation d'électricité et la maintenance, le coût d'achat de l'éclairage LED. Et ça, c'est la meilleure garantie que Lucibel va pouvoir monter en puissance rapidement dans les prochaines années. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Alors aujourd'hui, Lucibel, c'est 3/4 de l'activité en France, mais vous avez des ambitions à l'international. Oui, on a déjà 7 filiales en dehors de France et notamment une croissance très forte de notre activité au Moyen-Orient. Notre filiale de Dubaï, et on vient de renforcer la présence humaine de notre équipe à Dubaï et en Arabie Saoudite, avec des belles commandes qu'on a enregistrées ces dernières semaines. Et on voit qu'effectivement, compte tenu de la frénésie de la construction immobilière qu'il y a sur la zone, sur le Moyen-Orient d'une façon générale, il y a un vrai potentiel pour Lucibel à aller chercher de la croissance forte sur la zone. Et donc, c'est vraiment le Moyen-Orient et pour Lucibel la zone géographique prioritaire pour 2015.